Qu'est-ce que les MGTOW? MGTOW. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des MGTOW, donc MGTOW. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Pourquoi ce mouvement? Est-ce que je suis en accord avec ce mouvement? Alors, qu'est-ce que c'est que les MGTOW? Déjà, MGTOW, ça veut dire Men Going Their Own Way. C'est un mouvement masculiniste, n'en déplaise à certains, c'est un mouvement masculiniste. Et c'est quelque chose qui met en fait en avant les risques qu'il peut y avoir aujourd'hui pour un homme à avoir des relations avec les femmes. Et d'après ce mouvement, il y a beaucoup plus de risques que d'avantages et de bénéfices en fait à avoir des relations avec des femmes. C'est pour ça que les hommes ont envie de go their own way, c'est-à-dire de vivre de leur côté sans les femmes. Alors, c'est un mouvement masculiniste d'ailleurs au même titre que les pick-up artists, les PUA, parce que nous aussi on est un mouvement masculiniste où on s'adresse majoritairement aux hommes et tout. Mais tu vois, les pick-up artists, eux, ils sont souvent associés à des manipulateurs, des monstres comme ça. Tandis que les MGTOW, ils vont être plus associés dans les médias à la haine des femmes, à ci, à ça. Alors que dans les deux cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous les mouvements masculinistes, apparemment, sont décrédibilisés aux yeux des médias, sont diabolisés. C'est la première chose que je voudrais mettre en avant en tant que pick-up artiste et en tant que personne qui est quand même sensible aux droits des hommes. Je m'aperçois que le féminisme, c'est toujours quelque chose qui est mis en avant, c'est trop génial et tout. Et tandis que les mouvements qui sont masculinistes, apparemment, c'est le mal, quoi. Alors, on va pas se mentir, il n'y a pas que des anges chez les MGTOW, il n'y a pas que des anges chez les pick-up artistes. Je suis bien placé pour le savoir, je dis pas que... Non, moi encore ça va, tu vois, mais il y a des pick-up artistes qui sont des vrais enculés, ça c'est clair. Il y a sûrement des MGTOW qui sont des vrais enculés aussi, à cause de la frustration. J'étais sur un groupe Facebook de MGTOW et il y avait des gens très bien qui avaient renoncé aux femmes pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas parce qu'ils étaient dans la frustration, pas parce qu'ils n'avaient pas le choix, pas parce que, mais pour des raisons qu'on a énoncées, ou simplement ils voulaient travailler sur eux-mêmes, faire leur business, vivre leur vie sans dynamique de séduction, sans se faire emmerder, et sans se prendre la tête en fait avec les femmes, pour enlever le pouvoir que peut avoir une femme sur un homme et vivre vraiment libre en fait de ça. Ça, c'est des bonnes raisons. Après, il y en a, tu voyais vraiment qui partageaient que des articles sur les femmes. Tu te rends compte, ça, c'est toutes des salopes, c'est toutes des ci, c'est toutes des ça. Et ça, j'ai trouvé ça parce que, tu vois, il y a des mecs, c'est des enculés, et il y a des mecs, c'est des mecs bien. Mais chez les femmes, c'est pareil. Effectivement, il y a des salopes, mais il y a aussi des filles bien. Et je trouve ça dommage de mettre toutes les meufs dans le même panier. Et je suis d'accord pour dire qu'il y a des inégalités hommes-femmes, qu'il y a des trucs injustes dans la société aujourd'hui, que les hommes souffrent beaucoup plus qu'avant. En tout cas, ça souffre beaucoup. Et que ce féminisme, il nous casse les couilles, ce néo-féminisme. Je suis tout à fait d'accord. Mais être dans la frustration et systématiquement balancer sur les meufs et les dénigrer, ça, je suis pas d'accord, tu vois. Donc ok pour les vrais MGTOW qui sont là pour les bonnes raisons et tout, pas ok pour ceux qui sont là juste parce que grosse haine des femmes, ou juste pour justifier le fait qu'ils peuvent pas toucher une femme et qui préfèrent leur en mettre plein la gueule plutôt que de se remettre en question eux-mêmes et d'apprendre la séduction, tu vois. Mais tout ça pour dire que je pense pas que le simple fait qu'il y ait des gens qui sont là pour les mauvaises raisons, que ce soit pour le pick-up artiste ou pour le pick-up art ou pour les MGTOW, je trouve pas ça suffisant pour décrédibiliser le mouvement. C'est comme chez les féministes, c'est comme chez les gilets jaunes, c'est comme chez un petit peu tous les mouvements, tu vois. Je trouve que c'est dommage de prendre quelques éléments et de les mettre en... C'est une manière de décrédibiliser qui est vraiment dommage, alors qu'on pourrait le faire quasiment avec tous les mouvements. Il y a toujours des gens qui sont extrémistes et déviants, et pourtant on ne le fait quasiment que pour les mouvements masculinistes ou qui n'arrangent pas l'État, tu vois, et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que la société veut rendre les hommes faibles et malléables. Tu vois, c'est un petit peu... tu vois, de dire que c'est des groupes qui vont surfer sur la misère sexuelle pour se faire de l'argent. Je parle encore une fois autant des pick-up artistes que des MGTOW, alors qu'en fait on est là vraiment, c'est parce que moi si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai énormément souffert moi-même, et c'est pour offrir des solutions. Alors effectivement je suis payé pour faire mon métier, ce qui est un petit peu logique quelque part, mais c'est vraiment pour aider les gens, et d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages de reconnaissance de mecs qui s'en sont sortis et qui ne sont pas tombés dans des mouvements de haine des femmes, de vraie haine des femmes, du coup, justement parce qu'ils s'en sont sortis par l'amour des femmes,
alors ça va être soit l'ignorance des femmes, mais on n'est pas dans la haine avec les mythos, soit dans l'amour des femmes avec les pick-up artistes, où tu vis une vie en accord avec les femmes, où les femmes te respectent, où tu respectes les femmes et où tu vis dans l'amour et l'abondance de sexe, et c'est super cool, tu vois. En France, le mouvement il est en train de grandir, le mouvement Micto, là. D'ailleurs, comme le mouvement pick-up artist, parce qu'on a la société qui part vraiment en couille. Mais outre-Atlantique, il faut comprendre que ce sont déjà des choses qui sont bien conséquentes. On en voit souvent dans des séries, dans des trucs parler des pick-up artistes, et ça viendra sûrement quand on entendra parler des Mictos. Parce que il faut bien comprendre tous les problèmes que j'ai énoncés dans ma vidéo sur The Red Pill, les inégalités salariales. Alors pourquoi est-ce que toujours on va dire ouais les femmes sont moins payées que les hommes à travail égal, machin. La vérité c'est qu'il y a très très peu de différences de salaire dans les faits, et les différences de salaire qui sont minimes et non pas comme on les annonce souvent, hein, ça c'est des travaux d'économistes qui le mettent en valeur. Ces inégalités salariales sont justifiées par le fait que les femmes négocient moins leur salaire que les hommes. Donc voilà, et pourtant on te met toujours cet argument en étendard alors que c'est un faux argument. Pourquoi c'est toujours les femmes qui ont la garde des enfants? Il y a des mecs qui perdent la garde de leurs enfants, qui voient plus leurs enfants, et justement c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de suicides aussi chez les hommes sont plus malheureux. Déjà ils voient pas leurs enfants, en plus ils doivent payer des pensions alimentaires aux femmes et aux enfants, donc ils n'ont plus d'argent, plus d'enfants, plus rien, tu vois. La société elle est vraiment à l'avantage des femmes sur ces plans-là du coup. Donc le mouvement Micto, pour moi, c'est un mouvement qui répond en fait un petit peu aux conneries du féminisme extrémiste. Je parle pas du vrai féminisme, dans le sens où moi aussi je suis féministe, je suis pour l'égalité homme-femme, que les femmes votent, tout ça, c'est très très bien. Que les femmes travaillent même, enfin c'est pas ça en fait. C'est le féminisme extrémiste, c'est de dire les hommes ont persécuté les femmes pendant des années, maintenant il faut que ce soit les femmes qui persécutent les hommes, tu vois. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, où pour un regard appuyé, tu vas être accusé de harceleur. Par contre, à la télé, tu vois une présentatrice qui touche les fesses des candidats et tout le monde trouve ça très bien parce que c'est une femme. Si c'était le contraire, le gars, il aurait déjà été viré de la chaîne, tu vois. Il peut même être viré simplement pour une blague jugée un petit peu limite. Et c'est vraiment dommage, ça, je trouve, tu vois. La société aujourd'hui, elle met vraiment la femme sur un piédestal. Les femmes deviennent hyper exigeantes, même les femmes qui n'ont pas les moyens, tu vois. Je parle pas financièrement, mais veulent tout un Brad Pitt, hein, un petit peu comme nous disait Marlène Schiappa dans son livre Transformez votre mec en Brad Pitt en 30 jours, tu vois. Elles veulent tout un Brad Pitt alors qu'elles-mêmes, elles sont pas l'équivalent d'Angelina Jolie. Et elles deviennent extrêmement exigeantes, on leur fait croire en les mettant sur un piédestal et tout que c'est ça, et ça crée une putain de misère sexuelle où les gens se trouvent plus et on est mal, alors plus personne fait l'amour, tout le monde est frustré et voilà, et les lois qui sont de plus en plus en faveur des femmes aussi, les femmes qui sont moins punies par la loi que les hommes, voilà, tu vois, c'est vraiment des dérives de société et je comprends ce mouvement. D'ailleurs, tu sais, il y a plusieurs degrés de Micto, hein. Moi, je dirais que je suis Micto niveau 0, c'est-à-dire simplement le mec qui comprend les constats, qui comprend les bases et tout. Et puis après, le dernier niveau, c'est le mec qui vit absolument hors des femmes et tout. Et après aussi, je voulais parler de ça. Il y a beaucoup de Micto sur le groupe qui racontent qu'ils ont arrêté de payer pour coucher. Et je trouve ça fou parce que ils continuent donc à coucher, donc ils continuent à avoir des femmes dans leur vie, mais ça va être des putes, des escortes et tout. Mais ils préfèrent payer pour pas avoir la phase de séduction et ils disent que ça revient moins cher de payer une escorte que de draguer une fille, de lui payer un resto, quoi. Et ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement Micto et le mouvement pick-up artist, des fois les Mictos ils tapent sur les pick-up artistes et je vois ça souvent sur les coachs en séduction en général. Déjà parce que ils veulent plus qu'on s'intéresse aux femmes et ça les fait chier qu'il y ait encore des hommes qui s'intéressent aux femmes. Ce qui veut dire que c'est vrai que si plus aucun homme n'acceptait ces règles du jeu en faveur absolument des femmes, les femmes réfléchiraient peut-être et tout. Mais il faut bien comprendre que les pick-up artistes ne sont pas des pilules bleues. Ce qu'on appelle les pilules bleues, c'est des mecs qui n'ont rien compris aux meufs, tu vois. On est formé, on a le niveau base, on est d'accord avec les constats des Mictos, les constats de base, tu vois, sur les inégalités, sur le fait que la société donne énormément de pouvoir aux femmes et tout. On est d'accord là-dessus. Néanmoins, on ne veut pas renoncer aux femmes, on veut mener le combat, on veut sensibiliser les femmes à ça, faire un travail sur nous-mêmes pour intéresser les femmes, tu vois, plutôt que d'y renoncer. Alors, nous, on pourrait dire, ouais, c'est un petit peu facile d'y renoncer, tu vois. Eux, ils disent, ouais, les coachs en séduction, ils se font payer pour apprendre aux mecs à draguer, c'est trop la honte, nous on va se payer des putes et tout. Je suis allé checker les prix des escortes et tout, t'es à 200, 300 euros. Waouh!
Waouh, 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 quand tu sais que tu peux draguer une fille dans la rue, même si tu payes un verre, et dans tous les cas, on paye pas toujours un verre à une fille, en tout cas dans le monde des pick-up artistes, même si tu payes un verre, tu vas avoir 5, 10 euros. Et là, tu parles d'escorte. Et encore, la fille, tu la dragues une fois, même si tu l'amènes au resto, mettons, tu as 50 euros de resto, ok. Mais la fille, tu peux coucher avec elle plusieurs fois, tu peux la revoir, après elle vient direct chez toi, ça coûte 0. Là, une escorte, c'est à chaque fois que tu veux baiser, tu vas mettre 300 €, tu vois. Alors, j'ai pas envie, tu vois, de taper sur les mythos parce que, même s'il y en a beaucoup qui tapent sur les pick-up artistes, j'ai pas du tout envie de taper dessus parce que je comprends ce mouvement. C'est juste cette idée-là, comme quoi il faudrait payer. C'est une idée qui est très ancrée aussi, c'est qu'il n'y a que le physique qui intéresse les femmes et que l'argent et le pouvoir. Alors quand tu es pick-up artiste et que tu pratiques la drague de rue, que tu pratiques même la drague sur les applis, hein, sur les applis on peut baiser aussi hyper gratuitement. Tu comprends que c'est basé sur des croyances qui sont fausses et donc ça, c'est des mauvaises raisons pour moi d'être micto. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes raisons, il y a des bonnes raisons de l'être. Hein, je parle pas des mecs qui vont tous te dire ouais moi j'ai baisé 200 nanas et si je le suis c'est par choix. Il y en a la plupart qui disent ça, c'est des gros mythos. Mais il y en a qui pourraient avoir des femmes dans leur vie et qui effectivement les jugent trop chiantes et qui renoncent. Là, j'accepte. Mais un mec qui va dire non, moi je veux pas apprendre à séduire, je veux pas apprendre à draguer, je veux pas faire d'efforts et je veux médire des femmes et ça je trouve ça vraiment dommage, tu vois. Après que le mec il aille au pute ou quoi, ça me regarde pas, tu vois. Mais bon, on a quand même des choses en commun, pick-up artistes et micto, et je pense que les mouvements masculinistes devraient beaucoup plus se soutenir les uns les autres que ce qui est actuellement, parce que je vois beaucoup de haine contre les coachs en séduction, alors qu'on a beaucoup d'idées en commun, tu vois. Et je trouve qu'on devrait beaucoup plus se défendre l'identité virile, défendre les droits des hommes, défendre tout ce sur quoi on est d'accord en fait. Parce que les mouvements féministes, ils se soutiennent entre eux, ils sont solidaires, même s'il y a une petite idée sur laquelle ils divergent, ils vont se soutenir. Ça, c'est très masculin aussi. Beaucoup de coachs en séduction ne soutiennent pas les autres coachs parce qu'il y a une petite idée avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Et c'est pareil entre les mouvements masculinistes. Apparemment, on diverge sur un petit sujet, sur le gros de la cause, on ne va pas se soutenir non plus. Et c'est ce qui affaiblit en fait. Ce qui affaiblit vachement le mouvement. Et je trouve ça vraiment dommage. Lutter contre le gynocentrisme, ça je suis absolument d'accord aussi. Lutter contre les discriminations contre les hommes, ça aussi. Je suis absolument d'accord. Rééduquer les hommes, les femmes. Et les hommes d'ailleurs, moi en tant que pick-up artiste, je rééduque les hommes à la séduction et j'ai pour projet sur ma chaîne Conseil Séduction Femmes de rééduquer un petit peu les femmes aussi à la réalité des hommes et de la séduction pour changer ça, mais rééduquer les morts de faim aussi, parce que si les femmes elles ont autant de pouvoir, elles peuvent autant manipuler les hommes et tout, c'est aussi parce qu'il y a énormément de morts de faim, on va pas se mentir, qui sont là et qui leur donnent ce pouvoir. Comme disaient les mecs, ils veulent pas que les pick-up artistes à draguer les femmes parce que s'il y avait plus d'hommes qui s'intéressaient aux femmes, elles réfléchiraient peut-être à leurs abus. Ok, mais c'est pas la drague des pick-up artistes qui gêne, c'est la drague des morts de faim que nous on appelle les AFC, c'est-à-dire les mecs qui sont average frustrated chump, c'est le mec moyen frustré qui lui va allonger, va couvrir la femme de compliments et va faire que aggraver le cas en fait, tu vois. Donc je serais vraiment plus pour une solidarité entre les hommes en fait, entre les mouvements masculinistes. Maintenant, voilà, il y a les dérives micto, il y a eu des dérives pick-up artistes, on va pas y revenir là-dessus, tout le monde a le droit de faire des erreurs, tu vois, et c'est pas pour ça qu'on devrait pas se soutenir, et il faudrait éviter les dérives, bien évidemment, mais simplement, je voudrais faire réfléchir, est-ce que vous êtes micto parce que vous n'avez pas de femmes par choix, ou est-ce que vous êtes micto donc vous voulez pas de femmes dans votre vie par choix, ou est-ce que vous êtes micto parce que c'est par facilité ou parce que vous voulez pas vous remettre en question ou quoi que vous préférez ne pas avoir de femmes, tu vois. Il y a beaucoup de frustrés qui se disent ex-PUA, qui se disent micto parce que par choix, alors que comme je disais qu'ils disent tous qu'ils ont baisé 200 nanas et tout, alors que c'est absolument faux. Donc c'est vraiment se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a des bonnes raisons d'adopter ce mouvement, il y a des bonnes choses dedans. Le tout, c'est toujours que ce soit fait donc sans trop de dérives, sans dérives et pour les bonnes raisons. Je trouve ça quand même fou quand même que le féminisme soit à ce point adoré par les médias et que le masculinisme soit à ce point ignoré en fait, tu vois. Il n'y a qu'à prendre l'exemple du foot féminin. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas fait un pataquès de la Coupe du Monde masculine, c'est vrai, mais ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit. Et là, c'est la première année qu'il y a eu un putain de pataquès aussi sur le foot féminin.
Alors, je comprends que les chaînes, elles ont investi, donc elles voulaient en faire la pub énormément pour rattraper leur investissement. Donc, on revient sur la logique commerciale qui est derrière le féminisme. Mais aussi, voilà, elles voulaient que les femmes footballeuses soient payées autant que les footballeurs hommes, machin. Et les gens, ils n'ont pas compris que si les hommes footballeurs sont payés autant, c'est parce qu'il y a des sponsors derrière, c'est parce qu'il y a une audience qui est plus grande et tout. Et je vois aucun inconvénient à ce qu'une femme soit payée autant qu'un homme, mais les clubs et les équipes ne peuvent pas les payer autant une femme footballeuse qu'un homme footballeur parce que simplement elle ne rapporte pas autant que l'homme, tu vois. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas encore autant d'engouement autour du foot féminin. Après, ouais, vouloir faire des cages plus petites, des terrains plus petits pour les femmes, machin, je suis pas forcément d'accord parce que là, c'est un débat sur le foot féminin qui, au final, voudrait dire que les femmes sont des petits trucs fragiles qu'il faut protéger et tout. Non. Comme au tennis, les terrains font la même taille et tout. Ok, peut-être que les jeux 7 et match et tout, c'est un petit peu plus court. Donc pourquoi pas réduire un petit peu le temps du foot, mais c'est tout. Faut pas réduire les terrains ou augmenter les cages ou quoi. Parce que c'est des femmes, tu vois. Je trouve ça va. C'est des logiques féminines, des trucs qui ont été demandés par des féministes qui vont au final contre la logique de l'égalité homme-femme, et je trouve ça vraiment dommage. Ça va encore pour l'avantage des femmes sur les hommes, ça soit plus facile pour les femmes, alors qu'ils veulent l'égalité. Non, en fait, ils veulent pas que ça soit plus facile par hasard, tu vois. C'est un petit peu bizarre, tu vois, ça. Enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'ils en ont fait des caisses pour le foot féminin, et comme si c'était mal que ce soit moins populaire que le foot masculin, alors que c'est juste comme ça. Et que peut-être que ça va changer, peut-être pas, mais dans tous les cas, faut arrêter de faire croire que c'est mal ou que c'est bien, c'est juste comme ça, c'est obéi encore une fois à une logique commerciale. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à lire mon article sur les MGTOW que je vais mettre en lien de la description de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour les prochaines vidéos sur les trucs de société, etc. N'hésitez pas donc, comme j'ai dit, à vous abonner et puis à partager la vidéo, et puis voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu des MGTOW soit avec vous.